Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, de nouveau moi Rosemouni. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un trésor médicinal que 90% des gens jettent sans le savoir. Est-ce que tu connais les cacahuètes? Est-ce que tu connais les feuilles d'arachide? Oui, c'est un véritable élixir pour la santé qu'on utilise depuis des siècles en Afrique, en Asie, et ça a énormément de vertus. C'est détoxifiant, c'est antidiabétique, c'est bon pour le foie, pour la peau, pour les articulations et même pour tes cheveux. Je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo et je vais te montrer comment utiliser ça à la maison, y compris ma recette de tisane que j'ai appris par ma grand-mère, mon arrière-grand-mère, ma mère. Des études récentes, notamment celles qui ont été publiées dans le Journal of Food of Biochemistry, ont confirmé que ces feuilles permettaient de guérir parce qu'elles sont riches en polyphénol. Et on sait que les polyphénols, ce sont des antioxydants plus. Ça a un effet hypoglycémiant. Ça veut dire que ça aide naturellement à lutter contre le diabète. C'est un très bon anti-inflammatoire. C'est un puissant remède contre tout ce qui est douleur articulaire, tout ce qui est inflammation digestive. Surtout, c'est diurétique, c'est détoxifiant et même parfois, on peut utiliser ça pour le drainage naturel. C'est bon pour la protection du foie, c'est bon pour la protection des reins, c'est surtout antimicrobien. Tout ce qui est Helicobacter bactéries, staphylocoque. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que l'Helicobacter bactéries, c'est une bactérie qui occasionne des remontées acides, bref, tout ce qui est problème gastrique. Donc parfois, si vous mangez, vous avez des brûlures, des remontées ou des inflammations gastriques, il y a 99,9% de chances que l'Helicobacter bactéries soit la cause de cela. Et comment est-ce qu'on attrape l'Helicobacter? Eh ben, par exemple, dans les viandes mal cuites, dans les aliments pas bien lavés, vous voyez ces choses-là. En même temps, ça a des bienfaits pour tout ce qui est hypertension. Ça veut dire que grâce à la quercétine que ça contient, ça va vous permettre de lutter contre l'hypertension. D'accord? Donc, on peut comparer ça aux feuilles de moringa, au thé vert et même à l'ortie. Parce que ça a vraiment beaucoup de vertus. Ne jetez plus vos feuilles, c'est bête. Et surtout que c'est pas tout. On peut utiliser ça dans les sauces, en cuisine. Vous pouvez même utiliser ça en épices. Et ça se conserve facilement. Surtout, ça se cultive facilement. Donc, comme je vous ai dit, je vais vous présenter quelques recettes. Parce que c'est bien beau de parler, mais si je ne vous donne pas la posologie et même la préparation, ça ne sert à rien, on est d'accord. Avant d'arriver à ça, pensez à vous abonner, pensez à partager ce contenu avec la famille et les amis, les tatas, les tontons, les tatis, pour que ça touche tout le monde. Alors, comme je disais, pour la préparation de ce puissant anti-diabétique, entre guillemets, on va bouillir 10 feuilles fraîches ou même 10 feuilles séchées dans 500 ml d'eau pendant 10 minutes. Après, on va éteindre le feu, on laisse infuser. Et tout ce que vous avez à faire, c'est boire une tasse le matin, une tasse le soir. Et je vous assure, le résultat est sans pareil. Donc, comme je vous disais, c'est bon pour contrôler la glycémie. Ça a un magnifique effet détox pour une peau plus belle, plus nette, voilà. Et pour le jus détox, n'oubliez pas, quand on parle de détox, on parle de foie. Pour cela, il faut prendre une poignée de feuilles, un verre d'eau et un peu de jus de citron. Vous mélangez le tout, vous cognez bien comme ça, vous filtrez et vous buvez un verre une fois par semaine. C'est top pour nettoyer le foie et stimuler l'immunité. Maintenant, vous pouvez utiliser ça en sirop contre la toux. Et oui, vous mixez les feuilles, vous ajoutez un petit peu de miel, de jus de citron, une cuillère 3 fois par jour pour les adultes, pour les enfants et il n'y a plus la toux. En cuisine, vous ajoutez ces feuilles dans les soupes, dans les sauces, dans les ragoûts. Et je vais même aller plus loin. Est-ce que vous savez qu'en Afrique de l'Ouest, par exemple, on consomme ceci comme les épinards, comme le felon, les légumes de chez nous? Oui, on consomme ça comme ça. Vous pouvez même réduire ça en poudre pour saupoudrer vos plats, vos salades, voilà. On peut aussi utiliser ça en lotion capillaire. Ça veut dire que vous faites une infusion à froid et vous faites un rinçage après shampoing pour vos cheveux. Si vous souffrez de casse de cheveux, de problèmes de cuir chevelu, ça va apaiser le cuir chevelu qui brille. Ça va apaiser le cuir chevelu qui démange, pardon. D'accord? Vous aurez moins de casse de cheveux et surtout, ça va révéler la brillance de vos cheveux.
Maintenant, vous pouvez utiliser ça pour les ados, les pré-ados et même les adultes qui souffrent de problèmes d'acné. Oui, vous broyez ces feuilles, vous rajoutez du miel, vous laissez ça sur le visage pendant 15 minutes et ça va être un puissant antibactérien naturel, ça va assainir la peau et même vous pouvez utiliser ça en bain pour tout ce qui est problème de... Si vous avez des contractions musculaires, tout ça, vous faites un bain avec. C'est un bon décontractant musculaire. Pour tout ce qui est problème d'articulation, problème de douleur articulaire. Une petite poignée de feuilles dans de l'eau chaude et la fatigue s'en va. C'est un puissant anti-fatigue. Bref, je pourrais continuer comme ça toute la journée. Il y a beaucoup de choses que je pourrais vous dire là-dessus. Mais je pense qu'avec ces explications, vous avez déjà l'essentiel. Je vous invite à faire quelques recherches chez vous, à regarder sur internet pour voir ce que vous pouvez encore faire avec ces feuilles. Un petit bonus, je vais vous dire comment cultiver ces feuilles. Parce que vous allez me dire, ouais, Rose, on a 1 euro, comment on fait pour avoir les feuilles? Et les arachides que vous voyez là, les cacahuètes là, c'est facile. Même vous mouillez un peu, vous laissez ça pousse tout seul. Mais si vous voulez un petit peu d'esthétique, vous pouvez mettre dans un petit pot ou même laisser pousser dans le jardin, par-ci par-là. Il faut juste 1 mois pour avoir une pousse de feuilles matures. Et vous pouvez couper les feuilles, continuer de repousser. Il n'y a pas de souci là-dessus. Maintenant, pour la conservation, vous pouvez les avoir fraîches, séchées. Vous pouvez même faire en poudre. C'est comme vous voulez. Donc voilà. Pensez à vous abonner. Pensez à partager. Que ça touche au maximum de personnes. Je vais vous dire à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Si vous avez des questions sur tout ce que j'ai dit ici, dans les commentaires, d'accord? Je suis là pour vous répondre dans la mesure du possible. Donc voilà, prenez grand soin de vous. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Pensez au diabète, aux problèmes de peau, aux problèmes de cheveux, aux problèmes de douleurs musculaires. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. Bisous, bisous. Ouais, c'est vrai.